Si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement que tu t'intéresses à ce nouveau business model. Mais tu te demandes sûrement quelles sont les meilleures niches pour trouver ton premier client. L'avantage, c'est qu'il y en a énormément et que c'est un océan bleu inexploité pour que tu puisses prospecter et signer ton premier client. Et à la fin de cette vidéo, je te dirai quelle est ma niche préférée. Donc ta mission avec ton agence IPG va être de trouver un professionnel qui a une expertise et un savoir-faire à transformer en un business de formation en ligne. Et donc pour ça, il te faut donc des leads, soit des clients potentiels. Et donc il y a deux types de leads. Il y a les outbound leads et les inbound leads. Outbound leads, ce sont les leads que tu dois aller chercher et aller prospecter. Donc ça peut être directement via emailing, via call de DM sur Instagram. Mais comment tu peux trouver des clients potentiels si tu ne vas pas vers eux? Eh bien, ils peuvent venir à toi directement, c'est ce qu'on appelle les inbound leads. Donc ils peuvent venir grâce à toi via ton référencement sur ton site, grâce au post LinkedIn que tu fais, ou du bouche à oreille qui a tendance à arriver quand tu te spécialises dans une industrie ou dans une niche. Une niche, c'est un marché ciblé ou un secteur d'activité. Mais il y a trois piliers principaux avant ces niches. Et on appelle ça les trois core markets. Donc je vais te montrer ça en détail, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est les trois core markets, les différentes niches, les sous-niches, ensuite les offres low ticket, middle ticket et les high ticket. Alright, we back. Ok. Donc du coup, je vous parlais des trois marchés principaux. Donc je vous parlais des trois marchés ou des désirs principaux. Donc ce qu'on appelle les trois core markets. Donc en l'occurrence, comme vous pouvez voir ici, les trois marchés principaux dans les industries. Dans l'industrie, c'est voilà. Donc c'est le money making, la santé et le bien-être et le dating et la relation. Donc il faut savoir quand les gens achètent un produit ou un service, les clients ils espèrent obtenir un certain résultat dans l'un de ces trois domaines dans leur vie. Donc en l'occurrence, vous pouvez voir ici, donc il y a des sous-marchés. Donc dans le marché du money making, on peut voir qu'il y a un sous-marché qui est en l'occurrence l'immobilier, ça peut être la vente, la finance, l'investissement, il y en a bien d'autres également. En l'occurrence, dans l'immobilier, il y a une niche qui est donc, suite à l'immobilier, donc de l'investissement dans un appartement. Donc d'investir dans la niche, donc investir dans un appartement. Il peut également avoir plein de sous-autres niches en l'occurrence, donc ça peut être investissement en Airbnb, investissement courte durée, longue durée, appartement neuf, etc., etc. Investissement en Thaïlande, à Bali, donc ça c'est vraiment des sous-niches. Pareil pour la vente, devenir closer, devenir setter, dans la finance, devenir trader, trader en crypto, trader en forex, et il y en a plein d'autres. Tout ça, ce sont plein de sous-niches. Même chose pour la santé et le bien-être. Et également, je vais vous montrer des exemples dans le dating, dans la relation en l'occurrence, qui est par exemple en sous-marché dans l'amour. Donc il y a une niche qui peut être par exemple sauver son couple. Et justement, je vais vous prendre l'exemple d'un ami à moi qui s'appelle Alexandre Cormand. Dans le conseil du dating, ça peut être également une niche dans comment la séduire, ça peut être une niche. Dans le conseil de mariage également, on va voir ça par la suite. Donc Alexandre Cormand, c'est un coach de vie, un coach en amour. C'est d'ailleurs aussi un amour, ce gars-là, il est super sympa. Je l'ai rencontré en fait, petite anecdote, d'ailleurs c'est marrant qu'on voit cette image là. J'y étais justement, j'étais à la QLLR, c'est la Quitter la Rat Race de notre cher OG Cédric Anissette. Je crois que j'avais 18 ans, j'étais même pas encore dans la Rat Race, que je voulais même pas y rentrer déjà. Donc ça c'était assez drôle. Alexandre Cormond d'ailleurs je l'avais rencontré là-bas. Et en fait moi petite anecdote, quand je comptais partir à Miami, c'était la seule personne que je connaissais dans l'entrepreneuriat qui était à Miami. Et justement, on s'est croisé un jour par hasard à Miami. Et parce qu'avant, je lui avais demandé quelques emails par rapport à Miami, etc. Il m'avait répondu, c'était super sympa. Et par hasard, on s'était croisé donc à Miami dans un restaurant. Donc vraiment assez drôle. Donc petite anecdote. Bref, du coup, donc pour revenir, on peut voir, voilà, Glide, du coup, il a vraiment un site en éventail. Donc en l'occurrence, comme on peut voir, c'est un coach de vie et dans la séduction. Donc en l'occurrence, sur la confiance en soi, sur le coach de vie, donc il va être plus dans le développement personnel, développement confiance en soi, vaincre sa timidité, donc là on est vraiment sur une sous-niche, comment avoir confiance en soi également, donc super intéressant, la séduction comme je vous ai dit dans la relation, donc comment, là on est sur des sous-niches, donc comment le séduire, comment la séduire, carrément le séduire et la séduire, il cible exactement la personne, quoi. Donc lui il se crée vraiment un personnage qui veut cibler. Comment séduire de manière générale. Il est malin parce que du coup, en vendant ces deux formations, il peut également ici viser globalement. Comment séduire de manière globale, pour un homme, pour une femme. Couple, même chose. Récupérer son ex. Donc pour vous dire vraiment que il y a des niches dans tous les domaines. On va rester dans cette niche qui me semble intéressante, le dating, la relation. Donc ici par exemple, on peut voir dans le conseil du dating, donc ça on a vu également pour Alexandre, dans le conseil du mariage, incroyable.
il y a également donc voilà, donc il y a également un sous-marché qui est dans le conseil du mariage. C'est incroyable quand même. Donc il y a vraiment des demandes pour tout. Dites-vous qu'il y a quand même plus de 67 millions d'habitants sur la France. Donc dites-vous qu'il y a de la demande vraiment pour tous les domaines, toutes les niches. Il faut bien faire, bien sûr, bien étudier la demande. Il y a des demandes pour tout le monde. En l'occurrence, niche, donc gérer le look d'une future mariée. On va aller voir ça. Donc en l'occurrence, il y a vraiment une formation voilà, en ligne pour pouvoir du coup gérer le look d'une future mariée à distance. D'accord? Ça peut être également une formation de wedding planner qui est quand même là, on est quand même sur du high ticket, c'est intéressant. Donc là, c'est malin aussi parce que ça peut cibler 2 personnes. Ou bien une personne, donc un couple qui n'a pas forcément envie de mettre une somme astronomique pour pouvoir avoir une personne qui organise leur futur mariage. Et ça peut également correspondre à une deuxième personne qui tout simplement s'intéresse à devenir organisateur, organisatrice de mariage, tout simplement. Donc là, c'est très malin parce que du coup, on peut voir que ça peut vraiment cibler 2 types de personnes. Donc maintenant, on va aller voir les niches. Maintenant, je vous ai préparé un document avec plein de niches. On va aller les voir directement. Donc maintenant, on va voir ensemble donc, les différentes niches et sous-niches. Donc en l'occurrence, je les ai vraiment toutes listées. Santé et bien-être, il y en a énormément ici. Perte de poids pour les nouvelles mamans, le bodybuilding végétalien, le yoga pour les douleurs dorsales et il y en a plein d'autres. Loisirs et artisanat. Business du coup, donc e-commerce, dropshipping, social media marketing, marketing d'affiliation. Ça peut être du coaching d'entreprise pour les startups. Investissement immobilier, tout ce qui est trading, leadership. Investissement immobilier, image de marque, marketing, éducation et apprentissage. Donc commentez une niche sur ma vidéo YouTube et je vous enverrai directement le PDF complet détaillé avec toutes les niches et ensuite les low ticket, middle et high ticket offer. Donc voilà, on va voir du coup ensemble. Donc voilà, donc prenez en compte que chacune de ces niches peut être subdivisée ou bien développée. Du coup en fonction des intérêts et des besoins spécifiques de votre public ciblé. On va voir du coup donc les différentes niches. Donc tout ce qui est niche à low ticket. Donc qu'est-ce que déjà un low ticket? Donc ces niches, elles concernent généralement des produits ou services plus abordables et donc la clientèle potentielle est plus importante également. Donc pour conclure du coup, qu'est-ce qu'il y a un low ticket? Un low ticket, c'est ce qu'on appelle du coup une offre de formation ou de coaching à moins de 50 €. Ça peut être en l'occurrence tout ça. Bricolage et hobbies, cuisine, pâtisserie. Ça peut être également des formations de sport par rapport aux langues. Ensuite donc les niches du middle ticket. Donc tout ce qui est niche, donc ce qu'on appelle du milieu de gamme. Donc ça offre généralement des connaissances ou des compétences plus spécialisées, attirant donc des clients prêts à investir davantage. Pour conclure, du coup, le middle ticket, c'est l'appellation en fait qu'on donne aux offres de formation et de coaching en ligne qui se vendent entre 100 à 1000 €. Ça peut être en l'occurrence des programmes de remise en forme, des cours de cuisine spécialisés sur le marketing, la photographie, vidéographie, donc tout ce qui est amélioration de l'habitat, développement personnel et ensuite du coup on arrive au high ticket niche. Donc là en l'occurrence les high ticket niche c'est généralement un petit peu plus exclusif et donc ça offre des connaissances approfondies du coup sur une expertise. Donc pour conclure, le high ticket c'est l'appellation que l'on donne du coup aux offres de formation ou de coaching à plus de 1000 €. Donc ça peut très bien aller jusqu'à 2000, 3000, 50 000, 100 000 € et bien plus. Donc ça peut être du coup donc les coachings en matière de santé et bien-être, sur le développement professionnel, tout ce qui est affaires et business, donc ça peut être SMMA, conseil en stratégie d'entreprise, ça peut être du e-commerce, setter, closer, copywriter, investissement en immobilier, tout ce qui est également sur l'art culinaire avancé, comment devenir un chef professionnel, et voilà, et plein d'autres. Du coup, lorsque vous ciblez ces niches, donc c'est en fait important de comprendre les besoins de vos clients et leurs attentes, pour du coup pouvoir adapter votre offre en conséquence. Donc pour résumer, comme tu as pu voir, il y a énormément de niches et donc de personnes à cibler. Et pour que tu puisses trouver ta niche qui te correspond, trouve une niche qui te passionne et qui t'intéresse pour pouvoir signer ton premier client. Surtout, fais toujours de la B-testing. Donc teste des marchés, des niches et des sous-niches différentes à prospecter. Donc mes niches de prédilection sont sur le développement personnel, le biohacking, le mindset et également la vente. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des sujets qui me parlent et qui me passionnent et qui peuvent également être des offres high ticket. Et si tu te demandes comment est-ce que tu dois trouver des clients pour ton agence IPGA, j'ai fait une vidéo où j'explique les méthodes essentielles pour les prospecter, trouver et signer votre premier client. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, que ça t'a aidé également. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire à m'en faire part. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux voir l'avancée de mon agence IPGA. Et également avoir d'autres vidéos sur le tips, les conseils et bien d'autres. Et tu peux également rejoindre mon groupe privé Discord qui va s'afficher en description. Tu
Tu peux le rejoindre, je fais un appel chaque semaine avec la communauté. Donc je partage des conseils, des tips pour que tu puisses trouver ton premier client et également sur le processus de la création de la formation en ligne. Peace.